Quand tu vends, parle de bénéfices d'abord et non de fonctionnalités. Bonjour, c'est Belrix. Alors, ça va peut-être faire doublon avec une émission qu'on a réalisée il y a quelques temps. Au lieu de vendre une prestation, il faut vendre une expérience. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux choses. Parce que déjà, quand tu vends une expérience. Mais il faut surtout pas vendre les fonctionnalités. Il faut vendre les bénéfices. Et ça, c'est hyper important. Bonjour, c'est Belrix. Je sais pas si tu me connais, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je suis Belrix, entrepreneur investisseur. N'hésite pas à découvrir ma présentation si ça t'intéresse plus en détail comment je suis parti de Lyon et comment je vis maintenant en Martinique. Dans la description, il y a la présentation. Si tu veux plus d'informations, tu t'inscris dans le meilleur cursus où tu vas voir sur le site MyCativich. Voilà. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, voilà, marketing, vente, et on parle d'investissement locatif et de l'état d'esprit d'entrepreneur. Voilà. Donc, voilà, quand tu vends, parce que je suis en plein, là, tu tombes en plein marathon marketing-vente, il faut surtout pas parler de fonctionnalité. Il faut surtout pas parler de spécificité technique, sauf si on t'en demande. Si tu as affaire à un connaisseur, pour lui, c'est hyper important de savoir le nombre de chevaux qu'il y a dans la voiture, ben, tu vas étaler ta science parce que tu as affaire à un passionné. Mais si on te demande rien, on te demande pas les spécifications, ben ça sert à rien. Je reprends l'exemple de... ouais, je sais pas moi. Est-ce que maintenant, et c'est flagrant, hein, avant, quand on vendait un ordinateur, on mettait en avant la cadence du microprocesseur. Ouais, c'est le nouveau Pentium, je sais pas quoi, 166 MHz, alors je reviens trop loin dans le passé, Pentium i4, i3, i5, i7, blablabla. C'est pas un AMD, c'est un Pentium Intel. Waouh, ok. Mais encore, à part les gars comme moi qui vibraient, putain, tu as un Pentium. Après, les Apple, ils étaient... Quand Apple a remplacé le Spark, tu sais, les Mac, enfin, je te perds peut-être, tu vois, là, c'est ce qu'il faut pas faire. Je te parle de spécificité technique. Et là, tu t'en fous complètement. Tu te dis, mais c'est quoi ce mec? Sauf si tu es un gros geek comme moi. Et tu te dis, ah ouais, effectivement, je me rappelle quand Macintosh, dans les Mac, parce on dit plus Macintosh, quand ils ont remplacé les Mac, les Spark, les processeurs Motorola, Spark. Non, c'est les Spark, c'est dans les Solaris. Excuse-moi. Les processeurs Motorola, ils ont remplacé ça par des Intel. Bref. Purée, mais je me suis perdu. Purée, ça me rappelle des souvenirs. Bon, bref. Je perds 98% des gens. J'ai fait la démonstration par A plus B. Là, je t'ai perdu. Sauf si tu es informaticien, tu veux savoir, si tu es informaticien, envoie-moi un commentaire, je serais ravi de discuter passage de processeur Motorola à processeur Intel dans les Apple. Mais tu vois, là, ce qu'on te vend maintenant, puisque c'est devenu grand public, avant l'informatique, c'était réservé aux geeks qui aimaient ce truc-là. Donc, quand tu allais dans un magasin, tu parlais de ça. Tu disais, ah ouais, c'est celui qui en aurait la plus grosse, tu vois. Ah ouais, j'ai un Intel Pentium condensé. Bref. Là, maintenant, je regarde dans le marketing du numérique, des nouvelles technologies, on met plus en avant. On met plus en avant les microprocesseurs, la cadence, la mémoire, tout ça. On s'en fout. Quand tu regardes les pubs, par exemple, des téléphones portables, l'Apple 10, l'Apple 10, au moment où j'enregistre la vidéo, l'audio, mais le nouveau Samsung, on te parle de bénéfices. Oh, regarde, par exemple, le nouveau Samsung là que j'ai vu, oh, regarde, tu pourras passer en hyper ralenti, tu verras comment c'est puissant, et on te montre la démonstration. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien. Sauf que sûr que ça va plaire à tout le monde. Le nouveau gadget à la mode. On vend plus des téléphones portables en balançant sur le microprocesseur. De toute façon, ils ont tous le même microprocesseur. C'est des microprocesseurs de technologie ARM. Donc, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. On vend plus sur le système d'exploitation. Soit c'est iOS, soit c'est Android. C'est tout. On s'en fout. Là, ce qu'ils vendent, c'est l'expérience, c'est les bénéfices que tu en tireras.
Tu vois, la première campagne de pub Apple, quand on te disait, ouais, j'ai un iPhone, il y a une application pour ça. C'est exactement comme ça. On t'a vendu les bénéfices. Quel que soit ton problème, tu auras un bénéfice à acheter un iPhone parce qu'il y a une application pour ça. Et ça fait toute la différence. Ils n'ont pas communiqué. Et les rares qui ont communiqué sur des conneries techniques, genre, on a sorti, on a mis on a retiré les bords. Ok, mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Apple ne communique jamais sur les spécifications techniques. Apple, et c'est pourquoi je prends Apple, parce que c'est eux qui m'ont sorti de ma vision de geek, parce que c'est eux qui fonctionnent. Ils communiquent sur l'expérience, les bénéfices. À quoi ça sert qu'il n'y ait plus de bord? Ouais, ok, le téléphone est plus beau, mais dans l'absolu, on s'en fout. De toute façon, ça coule de source. Est-ce qu'Apple a fait tout un pataquès comme Samsung quand ils ont supprimé leur bord, quand ils ont rendu le téléphone plus fin? Pourquoi il est plus fin? Pas parce qu'il est plus fin que ça fait plus joli. Pourquoi il est plus fin? C'est parce que ça peut tenir dans ta poche. C'est ça le bénéfice. Donc il faut faire comme ça. Donc, je suis conscient que c'est très lié, mais je devais préciser les choses, parce que voilà, j'ai l'impression que je n'étais pas allé assez au fond des choses. Et c'est la même chose qu'il faut faire quand tu vends du consulting, quand tu vends des infoproduits, c'est-à-dire des formations en ligne, ou que tu vends des descriptions, des produits physiques via ta plateforme de dropshipping. C'est tellement facile. Tellement facile. Pourquoi Shopify fait un malheur? Pas parce que ils ont programmé, le système est programmé en Python ou je sais pas quoi. Parce que ça rend simple la création d'une boutique en ligne. En 3 clics, tu peux créer ta boutique en ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement comme ça que tu dois faire. Que tu aies une auto-école. Pourquoi on viendrait chez toi? Les gens, ils s'évertuent dans le milieu de l'auto-école, que je connais un peu, on va dire, puisqu'il y en a certains qui disent que j'ai aucune légitimité, un peu. Entre parenthèses, je suis associé d'une auto-école depuis 2005, et je m'occupe aussi de toute la partie marketing, communication, donc c'est pour ça que je suis cynique. Les autres s'évertuent à vendre leur formule en disant « Je fournis un mois de code en salle. Maintenant, il y a le code en ligne. Tu auras 20 heures de cours de conduite. Et puis, tu as un passage à l'examen. Et ok, d'accord. Et pourquoi tu as 700 € alors que l'autre, il fournit exactement la même prestation? Parce que, voilà, les mecs, ils n'ont même pas la jugeote de changer le nombre d'heures. Pourquoi tu vends 20 heures à 700 € alors que moi, je l'ai la même à 500 €. Tu auras beau dire, parce que chez moi, c'est mieux. Le client va pas te croire. L'élève va pas s'inscrire. Surtout un élève qui n'a pas d'argent. Il veut pas s'emmerder. Pour lui, il est présomptueux. Il n'a pas souffert encore. Il a joué peut-être. Moi, je te dis ça parce que j'étais comme ça. J'ai passé mon adolescence à jouer à Need for Speed. Donc, je pensais que pour moi, ce serait... Need for Speed, c'est un jeu de voiture, de course, excuse-moi. Je pensais que le permis serait voilà, ce serait facile. Très très facile. Il n'a pas encore senti la douleur des cours de conduite. Donc, tu auras beau lui dire, parce que c'est mieux. Non, tu auras beau lui dire, oui, on t'accompagne. Non, il faut trouver le bénéfice qu'il faut apporter. Pourquoi tu payes 700 € et l'autre, il te paye 500 €? Parce que si tu veux avoir ton permis dans 6 mois, ben, tu peux payer 500 €. Effectivement, à ce prix-là, il y aura beaucoup plus d'élèves, donc tu auras moins de cours de code. Ils travaillent seuls. Enfin, voilà. Moi, je privilégie la qualité. Tu payes 700 €, donc je préfère travailler avec mon élève. Sauf que, déjà, on va pouvoir travailler plus en profondeur parce que tu pourras prendre 2 heures de cours de conduite directement. Et puis, on va avancer plus vite. Donc, tu auras ton permis plus vite. Tu pourras conduire, surtout si le mec il s'inscrit en juin, tu pourras conduire mi-août et tu pourras amener tes copines en soirée si c'est un mec, ou aller à la plage si c'est entre copines ou entre copains si c'est une fille. Enfin bref, je vends le truc pour que il se projette, je vois le bénéfice. Plus besoin de quémander à papa et maman de me déposer dans une quelconque soirée.
tu pourras prendre les clés de ta voiture. Et qui sait, pendant que les autres vont prendre le bus ou les transports en commun, surtout si tu habites en Martinique ou en Guadeloupe, tu pourras aller sur ton campus en voiture. Et tu seras plus populaire. Pourquoi tu seras plus populaire? Parce que tu vas ramener des gens qui n'ont pas de voiture. Alors je ne vais pas jusque-là, mais voilà comment on vend, avec les bénéfices. Je te vends pas. Oui, notre formule est composée de 1 mois de code, plus 1 mois de code en ligne, plus 20 heures de conduite, plus une présentation. Au fait, l'évaluation de départ n'est pas comprise dans le forfait, ou de la formule. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, qui as une boutique en ligne, fais exactement la même chose. Fais exactement la même chose. Tu vas pas reprendre les descriptions toutes faites que te propose le fournisseur. Tu vas remplir et tu vas faire le travail pour qu'on puisse, le client puisse voir les bénéfices. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence aussi, il faut te positionner sur le service client. Si les gens, ils ont confiance, au lieu de, parce que si tu as un Shopify, tu vas être tenté de faire du Facebook avec le logistique là. Alors j'ai oublié ça parce que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans une formation sur le dropshipping pour un client parce que je n'y connaissais rien. Ça venait de commencer, tu vois. Il n'y avait pas encore des gars qui t'avaient traduit ça en français, tout ça. J'avais pris la formation directement auprès des Américains. Donc j'ai suivi cette formation pour une cliente qui voulait monter une boutique en ligne. Bah, je me suis... Et ils parlaient de FBA ou je sais plus quoi. Je t'avoue qu'on n'est pas allé jusque-là. Hein. On a posté un truc, bon bref. Ben, une fois que enfin, pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est que tu vas chez Alibaba ou AliExpress. Je caricature, excuse-moi si tu es à fond sur le dropshipping mais je caricature pour aller vite. Tu vas chez Alibaba ou AliExpress chercher des fournisseurs qui fournissent les produits qui t'intéressent de ta niche. Donc, étape 1, tu définis une niche. Étape 2, tu cherches des accessoires, des produits à vendre à cette niche. Tu vas aller chez AliExpress ou Alibaba et tu trouves des produits en dropshipping. Tu fais ta boutique Shopify. Tu balances la description du produit en piquant les photos du produit et la description du produit. Et puis tu vends, tu prends une marge. Bref, t'as pas de stock, t'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 2 façons de se démarquer. Soit, déjà, faire une fiche de produits qui donne les bénéfices, c'est hyper important. Et puis, tout ce qui est service client, enfin, ainsi de suite. Sinon, tu seras perdu dans la masse des 36 000 personnes qui font la même chose que toi, c'est-à-dire aller chercher leurs produits en dropshipping chez Alibaba et AliExpress, et puis les revendre sur leur boutique Shopify, en achetant de la pub Facebook. Ça, c'est le meilleur moyen de se crever la gueule ouverte. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai commencé il y a 2 ans pour cette cliente et je l'accompagnais, finalement, elle n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'elle a pris peur. On n'a même pas eu le temps de tester la pub Facebook. Mais heureusement que je me suis rattrapé avec une autre personne après. Bah, c'était comme ça. C'était déjà... Alors, au début, ça fonctionnait bien. Tu achetais le prospect rapidement, pas cher, parce que il y avait personne qui faisait ça. Ça faisait un carton en Amérique, et puis, c'est comme tout en France, ça arrive bien plus tard. Donc, tu as 6 mois, si tu es branché sur le canal américain, tu as 6 mois devant toi pour trouver les nouvelles tendances, pour les importer, et puis faire ton beurre. Mais une fois que l'effet d'aubaine est arrivé, tout le monde a voulu faire du dropshipping. Donc, tout le monde a créé sa boutique en ligne. Tout le monde a voulu acheter les mêmes prospects, puisque, tu sais, ils ne faisaient pas l'effort de chercher leur propre niche. Ils prenaient les niches des cas d'études, parce que l'argumentaire de vente était déjà tout fait, ça faisait l'exemple. Et puis, tout le monde a commencé à viser les mêmes audiences. Donc, ça fait monter les prix. Donc, le coût d'acquisition de clients était beaucoup plus cher que le panier moyen du client. Donc c'était la merde et plein de personnes ont crevé la bouche ouverte avec un dropshipping. Mais bon, c'est pas grave. Ils continuent à croire que c'est la pub Facebook qui va sauver leur peau. Alors que pour moi, et pour l'avoir fait, j'ai testé les deux. Ce qui fonctionne le mieux et le plus durablement, c'est une batterie d'articles que tu vas coller à ta boutique Shopify et tu auras du trafic naturel. Mais ça, c'est une autre question. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que
Au lieu de mettre, par exemple, dans ta boutique Shopify, en avant les spécificités techniques, genre c'est en flanelle si tu vends des vêtements, c'est en flanelle ou c'est en pur coton, 100% pur coton. Oui, c'est hyper important pour ceux qui sont allergiques. Mais pourquoi c'est en 100% coton? C'est parce que c'est hypoallergénique ou je n'y connais rien, Frank. Je suis mal placé pour le dire. Mais c'est exactement ça. Tu dis pourquoi, tu donnes le cas d'utilisation, tu donnes les bénéfices. Ne parle surtout pas de fonctionnalité. Et c'est un informaticien qui te le dit. Donc, j'espère que tu as compris. Ceux qui veulent faire une boutique Shopify et qui nous en ont marre parce qu'ils achètent du trafic cher, très cher, et ce trafic qui est cher, très cher, ne dépense pas une fois qu'ils sont arrivés dans la boutique Shopify. Ils n'ont aucune méthode. Ils n'ont aucun feeling pour détonner. Pourtant, ils sont ciblés l'audience. Ils ont laissé faire Facebook faire son travail pour trouver l'audience, affiner l'audience pour que les gens cliquent. Mais les gens qui cliquent, si entre le clic et l'achat, il y a une grosse différence. Donc, peut-être que tu devrais cliquer sur le lien qui se situe dans la description pour voir comment j'arrive à faire arriver du trafic plus durablement et moins cher que les publicités Facebook AdWords. C'est le jour et la nuit. Donc l'investissement de départ est plus élevé. Et encore, sur le long terme, c'est vraiment moins cher. Mais au moins, ce trafic sera durable. Donc n'hésite pas à cliquer, c'est mon business auto en ligne. Pour la petite histoire, je te laisserai recliquer. Voilà, tu comprendras tout de suite, c'est très simple. Et c'est 3 étapes. C'est basé sur des séries d'articles qui vont plaire à ta niche, à ton audience. Donc je te laisse faire. Bon, tu me diras ce que tu en penses. Si ça t'intéresse, je sais pas si c'est encore en vente parce que c'était en pré-lancement, ensuite j'arrête parce que en fait c'est pas tout le monde qui... Je préfère fermer les portes quand j'ai le quota parce que je veux suivre tout le monde. Je veux que tout le monde ait le résultat désiré. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas les résultats désirés, je te rembourse tout et tu peux garder la série d'articles. Donc c'est moi il y a un risque financier pour moi. Donc je dois être sûr que j'aurai le temps de suivre tout le monde et que les gens vont bien avancer en rythme. Donc il y a un suivi. Donc c'est pour ça que je fais des petits lots de stagiaires. Voilà. Bref, n'hésite pas à t'inscrire si c'est possible, parce que c'est pas possible ça dépend au moment où tu écris, tu écoutes cette émission. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, bye bye.